Je suis en tenue de combat. La terre a une certaine odeur et elle est très agréable. Quand vous êtes dans le champ comme ça, il y a une certaine odeur de la terre qui est vraiment particulière. On ne sent ça nulle part ailleurs que dans nos terres parce que c'est une odeur très particulière et c'est une odeur très agréable. On sent la terre. Donc ça c'est toutes les richesses qu'on a ici. C'est dommage que les gens nous disent qu'on est pauvre, qu'on n'a rien. Rien que cette odeur-là, je paierais des millions pour la sentir tous les jours. Donc, on ne peut pas tout avoir. Ouais, comme le champ est de plus en plus dégagé. Donc c'est ça qu'il faut pour un champ. Donc c'est dégagé, il y a beaucoup plus de lumière pour tout le monde. Donc. Hein? C'est ça. Ok. Donc le principe de la résistance qu'il est en train d'expliquer, c'est de dire que quand le manioc perd sa tige, quand la tige est coupée comme ça, et vous voyez déjà la grosseur de la tige. Je vais me rapprocher, vous allez voir la différence entre la grosseur de la tige. Vous voyez celle-là, elle est beaucoup plus grosse et celle-là, devant moi, est beaucoup plus petite. Ça veut dire que les racines qui sont le manioc ont aussi une différence. Celle de droite aura une petite tubercule dans le manioc et celle de gauche a une grosse tubercule de manioc. Ça veut dire que quand on coupe comme ça, ça va encore augmenter de volume. Donc le volume augmente parce que ils vont entrer en résistance, parce qu'ils vont sentir que leur tige a été coupée. Donc ils sont en danger. Pour eux, c'est le danger. Le danger, c'est de se muscler à la base. Donc la musculation, c'est le manioc qui prend de l'épaisseur. Donc c'est ça le principe de la résistance. Donc quand ils entrent en résistance pour se protéger, donc ils doublent le volume de leur de leur base qui est le manioc. Donc c'est ça. Ça permet d'arriver sur le champ. Donc on arrive le champ pour tout le monde, pour toutes les plantes qui sont là, même pour les tubercules qui sont en bas. Donc ils ont besoin de cette lumière qui rentre directement, qui tombe au sol et qui atteint les racines en bas. Donc bon. Ah bah ça, bon, ça veut dire le manioc. C'est ça. Donc on mange les racines qui sont le manioc, et on mange les feuilles, qui sont les feuilles de manioc. On peut les faire en différents types de mets, dépendamment de comment vous voulez le manger. Donc toute cette feuille là qu'on est en train de couper, c'est ça la feuille de manioc. C'est ça la feuille de manioc. Donc, et en bas ça, on appelle ça quem. Quem. Okay. Oui, ça c'est le macabo. Ça c'est les feuilles de macabo. Vous voyez cette forme de champignon de parapluie? Oui, c'est les feuilles de macabo. Donc c'est en forme de parapluie. Donc le macabo c'est aussi une tubercule. Donc c'est les racines de ces feuilles-là qu'on appelle le macabo. Donc c'est ça qu'on mange. Il y a certaines tribus mangent même les feuilles. C'est ça, non? Oui. Il y a certaines... Mais ils mangent les jeunes pousses, non? Pas ceux qui... Ok. Ah, c'est plus manga.
Donc, il disait que c'est plus le taro. Parce que le taro, si on ne te dit pas la différence entre le taro et le macabo en termes de feuillage, tu ne peux pas savoir. Donc c'est le même feuillage, mais c'est la tubercule qui est différente. Donc la racine qui est différente. Et ça se mange. Donc c'est la tubercule. Le manioc, c'est une tubercule. Le macabo, c'est une tubercule. Le taro, c'est une tubercule. Une tubercule, c'est la racine. C'est une racine. C'est ça qu'on appelle tubercule. Donc c'est ça qu'on mange. Ouais, ici c'est la zone où il y a plus de macabo. Et on m'expliquait tout à l'heure que cette zone a moins de mauvaises herbes. Pourquoi? Parce que les macabos, comme ils ont des feuilles en forme de parapluie, comme vous voyez là, on s'en forme de parapluie, donc ça cache la lumière aux mauvaises herbes. Donc les mauvaises herbes ne montent pas plus haut que ce que vous voyez là, comparativement à ce qu'on voyait tout à l'heure, comme ce que vous êtes en train de voir en fond là. Donc ils montent parce que les tiges de manioc avec les petites feuilles n'ont pas cette capacité de couvrir, de couvrir le ciel pour que les mauvaises herbes n'aient pas assez de lumière pour ne pas pousser comme il faut. Mais les macabos ont cette efficacité-là avec leur parapluie de couvrir ça, parce que le plus important pour les plantes, toute plante, c'est le principe, il y a l'eau, mais il y a aussi la lumière. La lumière est très importante. Donc s'il n'y a pas de lumière, une plante ne peut pas pousser comme il faut. Donc, c'est pour ça que cette zone-là, où on n'a même pas encore défriché, où on ne va même pas faire grand-chose, est beaucoup plus basse en termes de mauvaises herbes que la première dont on a vu tout à l'heure. Et en fond, là-bas, c'est la chaîne montagneuse que vous voyez au fond. Si on se calme un tout petit peu, peut-être que vous allez entendre les chutes. J'espère que vous entendez ça en fond. Mais peut-être pas. Oui, vous entendez un bruit en fond peut-être. Oui, les chutes sont derrière moi. Ouais. Ça vient de là-haut. Tout au fond là-bas. Ouais. Vous voyez toute cette forêt? Toute cette étendue verte? Elle vous attend, cette étendue verte. Cette étendue verte. Elle vous attend. Cet arbre que vous voyez là, en bas de ça s'appelle courmore. Je ne sais pas quelle est la signification en français. Est-ce que c'est la signification en français? Pourquoi? De courmore. Ok. Au bout sur le vient de Poulassi. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas tous les mots qu'on peut traduire. Ce n'est pas tous les mots qui ont leur correspondant en français. Donc cet arbre, disais-je, l'écorce de cet arbre est réputée pour guérir, soigner une fièvre. Quand vous avez une fièvre, une forte fièvre, vous poncez l'écorce de cet arbre-là et vous mettez à bouillir avec de l'eau. C'est une texture blanche. Et quand vous buvez ça, c'est d'une amertume pas possible. Donc vous buvez ça, et c'est ce que ma grand-mère faisait quand on avait une toute petite fièvre, un tout petit palu. Donc, et en quelques heures, vous êtes debout. Donc, pas de Doliprane, pas de je ne sais pas quoi, de Tylenol ou je ne sais pas quoi d'autre, des aspirines et tout ça, tous ces produits chimiques qui nous polluent le corps. Ça, c'est naturel, efficace et sans danger. Donc, c'est cet arbre-là que vous voyez. Donc, on en avait deux à la maison familiale où j'habitais. On avait deux. Et à chaque fois qu'on avait un problème de santé, donc fièvre et tout ça, donc on enlevait juste quelques écorces et on mettait à bouillir et on nous donnait.
Et après quelques heures, 1 ou 2 heures, on était debout. Donc c'est ça. C'est ça l'histoire de notre nature. On a tout ici. Je ne connais pas toute la nature de ces arbres-là. Je ne connais pas tout ça. Les anciens connaissent l'utilité de tous ces arbres-là. Donc il y a une grosse richesse. Donc on a juste à faire un travail d'archive pour arriver à avoir nos solutions, les solutions à nous. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Donc la zone ici est déjà nettoyée, c'est fini ici. Ok. Donc, ce joli bananier qui se présente devant vous, avec ces belles feuilles là. Vous voyez comment ça danse là? Ouais, c'est joli, hein? Voilà. Ok, continuez à danser. Ok, c'est bien. Moi aussi je vais aller boire de l'eau. Je n'ai rien fait, mais il faut que j'aille aussi boire de l'eau. Vous avez entendu, c'est le travail qui paye. Voilà. Nous devons travailler. Voilà. Le travail de la terre ne trompe pas. Voilà, S'il n'y a pas d'arrivée, ça l'est. ok. Vous entendez? Il n'y a pas de prix à ce qu'on fait là. Donc, seuls ceux qui pensent que tenir une maquette ou travailler au soleil ou venir faire ça, ce n'est pas plus valorisant qu'un travail de bureau. Mais je vous dis qu'ils se trompent. Il n'y a pas plus valorisant que ça. Juste des petites idées. Pour l'instant, c'est encore lui qui prend la machette, il tient la machette. Mais avec de petits moyens et de toutes petites idées, là, vous pouvez avoir quelqu'un qui fait ça pour vous et vous multipliez les actions comme ça, vous multipliez des champs comme ça et je vous assure que la récompense est énorme. Énorme. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de macabots qui vont sortir ici, le nombre de plantains, de régimes de plantains qui vont sortir là, ou des tubercules de manioc qui vont sortir là, qui vont nourrir des populations, même pas que camerounaises, mais aussi des régions aux alentours. C'est énorme. Ici, j'ai compté le nombre de tiges, je ne sais pas combien, j'ai même arrêté de compter. Mais je vous dis qu'il y a un trésor sous cette terre-là, sous ces pieds-là. Sous ces pieds-là, il y a un trésor. Ok, je vais boire un peu d'eau là, je suis fatigué. Nous avons fini avec cette zone. On repart dans une autre zone parce que son champ est immense. Donc on repart. Ouh, il y a un peu de fraîcheur là. Ouh, là. C'est le champ qui continue. Hein. Mm-hmm. Donc comment le plantain, et ici c'est sans engrais, donc vraiment naturel. Mm-hmm. Il n'y a pas de produits chimiques ici, c'est vraiment du naturel ça. Ici c'est un peu plus frais parce qu'on est couvert par un arbre. On a un grand arbre là qui couvre un peu le champ. Donc il y a un peu de fraîcheur par rapport à la première zone où on était tout à l'heure. Donc il va faire la même chose qu'il a fait au début là-bas. Donc couper, nettoyer ici. Donc c'est le même principe. L'avantage ici c'est que comme j'ai de l'ombre ici, donc je ne souffre pas trop comme on dit. Ok, oui. Il y a un vent qui vient là. Vous voyez ce qu'il est en train de faire, il enlève quelques feuillages. C'est pour donner un peu plus de puissance
aux feuilles qui restent. Parce que le principe, c'est quoi? C'est que le bananier, quand il a moins de feuillage, ça veut dire que la même quantité de sève qui monte va nourrir les feuilles restantes. Donc s'il a plus de feuilles, ça veut dire que la répartition est toujours égale. Donc, ça veut dire que la progression, la croissance ne sera pas la même. Donc s'il y a une feuille qui est déjà morte entre guillemets, ou alors qui commence à jaunir, le mieux c'est de l'enlever. Comme ça empêche d'amener la sève là-bas inutilement. Donc c'est ce qu'il est en train de faire présentement. Donc il enlève, comme ça au moins les jeunes pousses qui restent sont beaucoup mieux nourries, et comme ça dans quelques mois on aura un régime de plantain qui va sortir de là. Donc le bananier, c'est très aléatoire, comme il disait. On ne peut pas savoir à quelle hauteur le régime de plantain va commencer à poindre son nez. Donc, mais on fait juste l'entretien jusqu'au moment où le régime de banane sort, le régime de plantain sort.